On va écouter Paul qui veut vous remercier. Il est en ligne avec nous. Bonjour Paul. Bonjour, écoutez, je suis un fidèle auditeur et et de votre émission entre autres. Je voudrais simplement être témoin d'une chose que j'ai vue en haut de l'avenue Carnot où je suis arrivé vers 16 heures, où il y avait à ce moment-là encore assez peu de manifestants parce que ils étaient renvoyés depuis la porte Maillot en décongestion et ils ne pouvaient pas rejoindre l'avenue de la Grande Armée qui était un bloc plus loin parce que la ruelle de jonction était barrée. Donc c'était très bon enfant. Il y a eu à un moment donné effectivement un petit moment d'excitation contre la barrière de la part d'une dizaine de braves pères de famille d'ailleurs, mais qui se sont excités, qui ont perdu un peu les pieds, qui ont voulu bouger les barrières. Il y a eu un mouvement à ce moment-là qui a fait partir des forces de l'ordre une grenade lacrymogène. C'est assez dégueulasse parce que c'est malgré le vent c'est irrespirable. Hein. Merci. Et puis il y a eu derrière quelques pétards qui ont fait croire qu'il y avait d'autres grenades lacrymogènes, mais c'était des pétards envoyés depuis la foule de la part de deux provocateurs qui avaient été repérés rapidement par le service d'ordre de la manifestation. Et je dois dire qu'il faut témoigner de l'extraordinaire mobilisation, de l'efficacité et de la gentillesse du service d'ordre, ce que j'appelle les chemises rouges et les canaris. Les canaris sont arrivés comme des oiseaux, on ne sait pas d'où ils sortaient, ils étaient une cinquantaine d'un seul coup. Ils ont fait une contre-poussée vers la foule, ils l'ont harangué par haut-parleur et ils ont calmé le jeu en 5 minutes. Merci Paul, on va justement écouter leur responsable, coordinateur national Albéric Dumont. Merci Paul pour votre écoute et votre témoignage. Albéric Dumont est en ligne avec nous. Bonjour Albéric, coordinateur national de la Manif pour tous. Une question. Bonjour Albéric. Une question vous avez vos fans ici. Une question de Perroquin. L'hélico qui a longtemps survolé les lieux était-il affrété par la manif? Alors, il permettrait de savoir précisément combien étaient les manifestants. Nous n'avons pas eu le droit. Alors écoutez, il y a trois choses auxquelles je souhaiterais répondre. Premièrement, remercier Paul pour son témoignage, parce qu'effectivement aujourd'hui je tiens à souligner le sang-froid et le professionnalisme de ces 8000 bénévoles, tous des étudiants ou des pères de famille qui ont fait un travail absolument extraordinaire dans des conditions, vous le décriviez depuis maintenant 1 heure, parfois difficiles, voire légèrement tendues, et ils ont fait un travail extraordinaire. Deuxièmement, non, l'hélicoptère qui survolait la manifestation était celui de la protection civile, qui était là uniquement pour des questions sanitaires. Tous les hélicoptères de ce type sont équipés de caméras embarquées. Donc nous allons faire une demande officielle auprès de la préfecture de police de Paris pour que les images prises par la caméra embarquée soient diffusées. Bon, je doute qu'ils nous les donneront. Avec un peu de chance, ça permettra de certifier le comptage, mais je n'y crois pas trop. Pour en revenir à cette histoire de comptage, au-delà, la polémique ne sert à rien. Vous reprenez tout le monde, j'invite les auditeurs qui souhaitent d'ailleurs vérifier nos chiffres ou vérifier les chiffres de la préfecture de police à prendre simplement une carte avec les densités. Donc l'avenue de la Grande Armée, la porte Maillot, l'avenue Charles de Gaulle, l'avenue Foch, l'avenue Carnot. Vous les remplissez au maximum de leur capacité, puisque là je pense que personne ne pourra dire que les axes étaient saturés, si ce n'est monsieur le préfet de police. Vous faites le calcul vous-même et je peux vous assurer que vous trouverez un chiffre et vous me direz si c'est le nôtre ou celui de la Albé, il faut que tu précises quel chiffre on doit utiliser au mètre carré, et puis après l'équation tout le monde la fera. J'invite vraiment les gens. Combien par mètre carré? On compte combien par mètre carré, Albéric? 4. Alors ça dépend des carrés, mais là vous êtes vraiment on fait une moyenne, elle est 3 par mètre carré. 3 par mètre carré environ. On va compter toutes ces surfaces maintenant. Donc voilà, j'invite vraiment les auditeurs à faire ce petit calcul tout bête, à envoyer les résultats, et vous verrez, mais rien que de regarder les photos et les vidéos de la foule, les photos qui ont été prises en hauteur, le chiffre de 300 000 annoncé par la préfecture est absolument délirant. Le trajet faisait 4,5 km sur environ entre 70 et 80 mètres de large. Oui, mais qu'on multiplie donc par 4000 fois 70 et vous obtenez environ 350 000 à peu près. Entre 70, 75 et 80 mètres carrés pour l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Ce qui vous donne, si vous multipliez par la densité que vous citez de 3 entre 2 et 4 personnes, un chiffre qui va de 800 000 à 1,6 million. Voilà. Exactement. Eh ben, on y est. Mais on a dit qu'il y avait Carnot. On précise que cet hélicoptère était affrété par la préfecture de police. Alors, mais mon petit Alexandre, tu n'as pas ajouté l'avenue Carnot et l'avenue Foch dont on parlait tout à l'heure. Voilà. On n'a pas vu une image de tout ça, alors que Albéric, tu nous confirmes bien que c'était plein. Enfin, moi, je vous confirme que dès 16h30, on a été obligé. On est à 2 millions, voilà.
Que pensez-vous de la couverture médiatique de l'événement d'hier, hormis la presse écrite qui en parle quand même beaucoup, même si elle se focalise sur les quelques débordements qu'il a pu y avoir sur la place de l'Étoile. Est-ce que l'un d'entre vous, membre du collectif Ludovine de la Rochère, avait été reçu par, au hasard, un 20h ou une chaîne d'information en continu? Tu plaisantes? Rien du tout. Nous avons eu Hervé Mariton qui a été un excellent porte-parole de la Manif pour tous toute la soirée. Moi j'ai fait 3 directs en tant que, sur place pour parler uniquement des incidents. Ce qui m'a valu de m'énerver sur iTélé de façon quand même un petit peu, en disant nous sommes pacifiques et calmes, en m'énervant. Et puis ensuite plus rien. Et ce matin, eh bien nous n'étions pas sur RTL finalement. Enfin heureusement il reste Radio Notre-Dame. Mais je dois dire que je suis quand même un peu indigné par la couverture du Figaro, qui aurait pu faire mieux quand même. La nouvelle démonstration de force. C'est quand même pas top. Déjouant les pronostics, la manifestation a rassemblé hier 1,4 million de personnes selon les organisateurs, 300 000 selon la police. Un chiffre qui tournait d'ailleurs en début d'après-midi. Oui, alors nous étions 100 000. Comme ça n'était pas 100 000 la veille. Oui, alors j'annonçais d'avance. La préfecture annonçait 2 jours avant les 100 000. D'autre part, je voudrais quand même préciser que nous avons été en mesure d'annoncer des chiffres tôt, puisque ça n'était pas un défilé, mais un rassemblement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la préfecture de police déclare: nous allons visionner nos films et nous pourrons donner le chiffre véritable en début de semaine. Mais c'est comique, il n'y a pas besoin de visionner de films, puisque les gens n'ont pas défilé. Il suffit de photographier, d'assembler les photos, et c'est très facile et très rapide. D'autre part, je voudrais quand même, à l'issue de cette émission, préciser que pour 95% des manifestants, les choses se sont passées parfaitement, dans la bonne humeur. Ils ont eu des consignes qu'ils ont respectées. Alors Manuel Valls les utilise pour dire qu'on était débordés. Mais c'est absolument faux. Simplement, nous avons géré la foule et nous avons très normalement, au fil des heures, Albéric, tu as appelé, au fil des heures, appelé au calme, à la patience, puisqu'il y avait tellement de monde qu'il fallait effectivement prendre un petit peu de temps et savoir... Il nous reste moins d'une minute. Faudra-t-il retourner dans la rue pour se faire entendre du gouvernement? Oui, et au mois de mai, déjà, je vous le dis, ça sera en mai, ça sera la finale. S'il faut, mais là, les heures qui viennent sont cruciales. Attention. On a plein de choses à faire avant. Non, mais on va être clair. Il y a une action à très court terme, c'est de faire lâcher le président maintenant. On va pas donc le laisser d'ici jeudi. Jeudi, il doit nous annoncer le retrait de la loi. Et ensuite, je le dis fermement, mais je pense que on n'a pas eu hier les gens du mois de janvier, ils sont pas tous revenus. On a eu des gens nouveaux. Il y a des régions qui ne sont pas montées, d'autres très mobilisées. Je pense qu'en mai, ça sera le bon moment. S'il faut. Et pensez-vous qu'à ce moment-là... À moins que les sénateurs aient retoqué le texte aussi. On a plein d'étapes. Oui. Mais sinon, ça sera la finale. Et à moins que M. Hollande ait compris que le climat devenait délétère, le climat social est tendu, il y a un malaise qui devient très très grave. Et il met en danger et il divise la France. Patrice André, un dernier mot. Écoutez, simplement pour dire que l'enjeu est énorme. C'est véritablement un moment historique que nous vivons et chacun doit prendre conscience que c'est lui désormais qui est acteur de ce mouvement historique et non pas ses parents, ses grands-parents. Ce n'est plus du virtuel, c'est du concret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette immense mobilisation qui a réuni 1,5 million de personnes dans les rues de Paris hier. Merci Albéric Dumont, merci Patrice André, merci Myriam, Hervé Mariton, Christine Boutin, Ludovine de la Rochère, Laurence Cheng et Brigitte Barjot. Et Jean-Pierre Michel. Allez, on t'aime Michel. Il a 1,5 million d'amis à présent. Merci encore.